Ana sana pesha achicha v'chatatam ki ra'a gmulcha ve'ata sana lepesha avde eloke avicha vayev ki Yosef b'dibram elav b'dabram elav. Donc là on nous ramène que comment les frères racontent à Yosef que leur papa lui ont dit avant de mourir, Kotomrou le Yosef, dites à Yosef, sana pesha achicha, c'est-à-dire ils disent les enfants de Yaakov. Ils viennent au nom de Yaakov, le papa de Yosef, et leur papa eux, lui dire, notre père nous a dit, Yosef, avant de mourir, de te dire, de nous pardonner. Sana, pesha achecha, vechatatam, et leur faute. Ki ra'ag mulcha, ils t'ont fait du mal. Ve'ata, sana le pesha avde eloke avira. Pardonne aux serviteurs de ton père. Vayev ki Yosef, bidavram et là, ils ont commencé à pleurer. Ils ramènent ici le Midrash, le Yikut Shimoni. Amar HaKadosh Baruch Hu, Atem amartem belashon Ana, vous êtes venus en disant Ana, c'est-à-dire je t'en supplie, Atid Kohen Gadol ikanes bekodsha kodashim umelamed b'sanegoria al benechem belashon azeh Ana. Mida keneged mida, le Kohen Gadol rentrera dans le Kodesh Kodashim, et c'est le lashon qu'il utilisera, ce lashon que vous avez utilisé pour vous pardonner, vous faire pardonner aux oreilles de Yosef. Ana Shem Chaperna le Mechouchli. Comme ça il ramène. C'est-à-dire que d'où le lachon du Kohen Gadol et le lachon de Anna, parce qu'il a vu comment les frères de Yosef, comme ça, on veut dire Anna à Yosef. Bon, très bien. Ça, c'est on comprend le rapport et le rapprochement qu'on fait. Mais Vadaïk, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est pas que Stam, on est ma'atik en lachon, on recopie un lachon, si ce lachon ne représentait pas quelque chose de hyper profond. C'est pas juste un lachon, comme tu dirais, des vers de la fontaine, pour terminer la phrase de la même manière, que ce soit joli, comme ça paraît comme ça une phrase poétique, etc. On n'est pas dans la poésie, là. Là on est dans des dynimes, dans des choses amoukim, et que la Torah ne va pas, comment dire, prendre un langage qu'il n'y a plus pour dire, ça c'est quand on fait une composition de musique, un truc comme ça, alors on a entendu, quelqu'un chanter dans la rue, on dit, c'est marrant, c'est bien ce truc-là, ça m'inspire, je vais faire un chant, et ça va être le tube de l'été, comme ça, bon, ça c'est des trucs légers, mais là on parle de choses amoukim, mais on parle du Kohen Gadol, Kodesh Kodashim, qui est à la recherche, Rabotai, des mots, qui vont être les mots Kaviachol, que Hachem, quand il va les entendre, il va être convaincu de pardonner à Israël. Bon, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je dois faire attention à comment je rentre là-bas, et avec quel mot je rentre. Donc je ne sais pas, j'emploie des mots comme ils viennent. Non, c'est des mots qu'il faut absolument, des mots qui soient les mots qui vont permettre d'être certain pour le peu de temps que j'ai quand je rentre dans le Kodesh Kodashim, parce que là-bas, c'est pas tu t'installes, il s'assoit sur la chaise roulante, quoi. Il rentre rapidement, il ressort. J'ai comme Mashavara Barbenan, le foudroie là-bas, il meurt à la Makom. Donc c'est un Makom très, comment dire, très gavois, très haut. Et donc, ils doivent trouver les mots pour aller Bola Olam et être certains. Et Kilou, la Torah vient te dire, les mots qui amènent Hachem Kaviachol à te pardonner tes fautes, c'est ces mots-là. Il a fait mot. Donc les Balé Moussa, ils amènent, c'est quoi ma kavana? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots, Rabotai? Alors ces mots, ils vont nous expliquer, Rabotai, ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation. En français, ça, accepter. Ça veut dire accepter. Maintenant, accepter, c'est quelque chose de très difficile chez l'homme. Très difficile. Quand on parle d'accepter, Rabotai, un comportement qu'on vient maintenant te reprocher. C'est-à-dire que Hachem Kaviachol n'est pas content de ton comportement. Ton comportement ne plaît pas à Hachem. Hachem n'est pas content de quelque chose. Et comment Hachem il fait lorsqu'il n'est pas content de quelque chose? Comment il fait pour nous le faire savoir? Pas chouette, il t'arrête. Il t'arrête dans la vie. Il te fait un arrêt. Il te fait un arrêt, alors il y a plusieurs façons comment Hachem il t'arrête. Il peut t'arrêter en t'envoyant un problème dans ton travail. Il peut t'arrêter en t'envoyant un problème de santé. Il peut t'arrêter en t'envoyant un problème dans ton couple. Un problème de chinour, d'éducation, où un des enfants à toi te pète dans les mains. Et, crise d'adolescence, Balmenan, il est en train de devenir fou. Belle, etc. Plein comme ça de situations dans la vie Rabotai, que nous on prend ça pour des situations normales. Tout le monde a ça. Ça c'est comment dire, le bitouille favori du Yetzara. Le Yetzara, comment il calme les choses et comment il te fait étouffer les trucs pour pas que tu te rends compte. Mais tout le monde, il a comme ça. Tout le monde, il a des enfants qui explosent. Tout le monde, il a des problèmes de couple. Tout le monde, il divorce. Et tout le monde,
Mais attends, c'est pas comme ça que je vais arranger mes problèmes. C'est pas en croyant. C'est vrai que la Gemara a dit Tsar de Rabim Chetzi Nechama. Quand j'apprends que le tsar que j'ai, c'est un tsar de Rabim, alors ça console à moitié. Ouais, c'est-à-dire, ça c'est pour consoler. Mais on n'est pas en train d'essayer de consoler. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et la Gemara nous dit qu'Hachem te parle quand c'est comme ça. Baïm Isurim là, dans Pashpesh Bemaasav, c'est Hachem Daber Itra. C'est pas un hasard parce qu'on voit que c'est tout le monde comme ça. Et Nachilami, c'est tout le monde comme ça. Mais sache que ce tout le monde, c'est Hachem qui parle avec toi. Comment Hachem il fait pour parler avec toi? Il t'arrête. Il t'arrête dans ta vie. Il voit que tu es lancé, il te voit en train d'avancer, il te voit avancer sans te poser de questions, en ayant l'impression que tout va bien, et que ça peut continuer comme ça à perpète, jusqu'à 120 ans. Mais à Bolam, il voit qu'à un moment donné, Kaviachol, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si je voyais chez toi dans ton évolution, une prise de conscience qui t'amènera toi-même, parce que je peux te faire confiance, toi-même, tu vas arriver à un moment donné à faire un examen qui va te permettre, de voir clair et de savoir prendre les dispositions. Alors bon, alors là, étant donné qu'il a donné la Bechira, il te laisse la Bechira. Il te laisse tranquille, il te laisse faire tes choix, il te laisse arriver par toi-même, comme ça doit se passer avec un papa qui éduque ses enfants en leur laissant, bien sûr, la possibilité de décider par eux-mêmes. Il veut qu'ils soient adultes. Très bien. Ça on n'a pas de problème. Ça manquant, bon, alors là, il voit, Kaviachol, que ton malin ne change pas. C'est un malin où tu t'examines pas. Tu continues et tu fais des erreurs, et des erreurs, et des erreurs. Il n'y a pas de correction. Et Hachem, il se dit, attends, il faut l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, ça va être trop tard. Tu sais que quand tu vas trop loin dans la vie. Après, c'est jamais trop tard. Il y a toujours la tchouva. Mais Stam, au niveau de l'être humain, ça peut être trop tard. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Bololam? Pof, il arrête le Bololam. Il arrête. Il arrête, c'est-à-dire que le Bololam se soucie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'arrête? Pourquoi il y a des problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a coré? Et là, tu dois comprendre tout de suite, il ne faut pas tourner en rond à bataille, tout de suite, pas perdre pas de temps. Cherche pas le coupable, cherche pas qui c'est qui a fait ça, cherche pas pourquoi il m'arrive ça. Chaval, ne perds pas ton temps. Chaval Azman attaque le problème direct dans le Oviakora qu'on appelle ça. On appelle ça dans l'épaisseur de la poutre. C'est quoi? Hachem. Tout de suite. C'est Bololam, ok? Qu'est-ce qui se passe Bololam? Et Bololam, il t'arrête parce qu'effectivement, il voit qu'il y a des erreurs. Il y a un malin qui ne va pas ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est Hachem. Hachem veut que tu te corriges. Bon, Hachem veut que tu te corriges. La question est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est possible de se corriger? Oui, quelque chose c'est possible. La preuve, c'est qu'on dit, Pashpesh Bemaasav, Virvit et Maasi, mais corrige-toi. Seulement, il y a une condition pour ça. Il y a une condition pour que ce soit possible. Et tant qu'Hachem ne voit pas que cette condition est remplie, alors maintenant, même si c'est possible dans l'absolu, Hachem ne te fera pas confiance. Il ne fera pas confiance. C'est-à-dire que Hachem, Kaviachol, il n'est pas prêt à te lâcher. Il ne te lâchera pas. Tant que tu ne lui donnes pas cette confiance. Et cette confiance exige une chose qu'on va apprendre ici. C'est ce qu'on voit ici chez les frères de Yosef. Et que pour ça, on a appris effectivement de là que le Kohen Gadol, comme s'il va parler avec Bololam. Le Navi vient crier à Israël en leur disant, la colère qu'Hachem il a contre vous, c'est pas parce que vous avez fauté. Kaviachol, la faute est humaine. L'erreur est humaine. Hachem est conscient de ça. Hachem est conscient, et la preuve qu'il est conscient de ça, c'est qu'il a créé la tchouva avant de créer le monde. Donc Hachem savait que l'homme allait faire des erreurs. Et la tchouva a été exprès pour ça, justement pour te permettre, lorsque tu fais des erreurs, de pouvoir te corriger. Le Navi dit, la baria qu'il a, Bololam, le problème qu'il a avec toi, Bololam, et c'est pour ça qu'il te secoue, et pour ça qu'il te met dans des difficultés, c'est pas parce que tu as fauté. Be'etzem. C'est vrai que c'est la faute qui crée ces malaises. Mais ce n'est pas le etsem de la faute qui dérange ici. Parce que la faute, effectivement, elle est humaine, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Et c'est ça qui dérange Bololam. Il dit le Navi, Kshatem Ombrim Bemachatanu. Voilà ce qui dérange Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la chose, Rabotai, qui est le problème de la vie d'un homme. Tout le problème que tu as dans ta vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Un homme fait des choses, mais il ne prend pas conscience de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la responsabilité de ses actes, il ne voit pas la portée de ce qu'il fait, il ne voit pas les conséquences de ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a envie. Il a envie de jouer, il joue, il a envie de se balader, il se balade. Il ne voit pas ce que ça fait sur le terrain, les dégâts que ça fait, il ne voit pas les problèmes que ça occasionne. Mais là, quand maintenant, Bololam Kaviachol vient l'arrêter, et vient lui dire, vient lui montrer, ça ne va pas.
Et là, le bonhomme, chaz vechalila, pourrait se tromper en venant et dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien qu'on m'explique ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi il m'arrive des choses pareilles? Pourquoi il m'arrive des choses pareilles? Et là, c'est la mauvaise manière d'attaquer le problème. Parce que de cette manière-là, tu vas qu'augmenter le courroux d'Hachem, la colère d'Hachem. Parce qu'Hachem, en bataille, s'il y a une chose qu'il a en horreur, et c'est ce que le Navi vient prévenir à Israël. Le Navi était là justement pour prévenir à Israël, pour les aider à ne pas... Lui, il était là comme la zone tampon entre Hachem et Israël. Il dit surtout, faites attention, que c'est pas la faute qui met en colère Hachem, c'est Bema Chatanu. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ma'asinu. Et c'est ça ce qui est marqué là-bas dans la Gemara qui raconte que lorsque le Beit HaMikdash il était détruit, Alchou Lishol, la Chachamim, la Nevihim, la Malachim, les personne ne savait répondre. Le Hadou la Hanot. Beman Yahrav Beit HaMikdash. Pourquoi il était détruit le temple? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Comment il ne sait pas? Attends, détruire le temple, c'est pas un pétard à mèche qui a pété dans la cave. C'est Beit HaMikdash détruit. C'est pas une petite affaire, non? Tu vas dire, il y a une ampoule qui a grillé. Pourquoi elle a grillé l'ampoule? Très bonne question. On n'est pas dans ces heshbonot, on n'est pas capable de savoir dans les détails pourquoi une ampoule a grillé. Chaque chose a une raison, pas d'ail. Mais on n'arrive pas à ce point-là. Mais là, on ne parle pas de ça, là, on parle d'une catastrophe atomique. Le Beit HaMikdash détruit. Le Beit HaMikdash, ça représente Rabotai, la Neshama de Ham Israël, c'est l'endroit du rapport entre nous et Bola Olam. Bola Olam, il a pété la maison, il est parti, il a jeté les clés, il a disparu. Attends, il y a un problème. Tu dis ça à un couple. Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment je sais pas? Mais je sais pas, on est en train de boire le thé, il a mangé le gâteau, il s'est énervé, il a claqué la porte, il s'est dit, je reviens plus. Tu te moques de moi ou là? Tu vas pas me raconter. Tu peux me dire par exemple, je sais pas moi, il a crié, il a levé le ton, après ça s'est calmé. Bon, là on comprend, c'est une petite histoire. Mais tu peux pas arriver maintenant à des catastrophes atomiques et me dire je ne sais pas. Asma mataloda, mazataloda. Mais le chalou, ils ont pas posé cette question Ramares. Chalou la chachamim. Chachamim, c'est-à-dire qu'on parle ici en Bretagne des Gdolé Ador. On a été voir Ephraim Kanioski, on a été voir les Gdolé Ador pour leur demander, Rav Shalom Cohen. Je sais pas. C'est pas le din encore. Alors bon, alors on a monté au-dessus, on a demandé aux Nevim, je sais pas. On a demandé aux Malachim, aux anges. Alou Bapalgor, ils montaient, les Chachamim, ils montaient en haut, ils demandent. Je sais pas ce qui se passe. Aucune info. Le secrétaire des Champs-Élysées n'a pas pris la parole. Nous attendons d'être en direct des Champs-Élysées pour qu'il nous dise, le secrétaire du bureau, pour nous expliquer ce qui se passe. Ah, Tchéchalou les Bola Olam. Jusqu'à qu'ils ont demandé à Hachem, à Corée, pourquoi tu as détruit le trône? Alors, Zva Metorati. On ne parle pas d'avoir Kaven Meod. Il demande Rav Shar dans l'Agdama du Avi Aizri. Shoel Shel Atsuma. Il demande, comment c'est possible une chose pareille? Que tu demandes à la Chokhmah, tu demandes des tu demandes à Malachim, et personne ne sait, et que Bolam puisse détruire le temple avec ça, mais tu ne peux pas détruire le temple si le bonhomme ne sait même pas ce qu'il a fait. Bolam, c'est pas ça, le derrière. Le derrière, c'est quoi? C'est que je te reproche quelque chose que tu sais parfaitement, mais que les maasés, tu ne veux pas le reconnaître. Alors là, je te mets un coup sur la tête. Mais comme moi-même, je sais qu'il ne sait pas. Je dis, comment tu sais qu'il ne sait pas? Ben voilà, on a demandé au Chachamim, on a demandé au Nevim, on a demandé au Malachim, on a demandé à la crème qui existe dans le monde, personne ne sait. Si eux, ils ne savent pas, ouais, qu'est-ce que tu veux de ce pauvre type-là, ce paysan-là, ce péqueno-là, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Les plus grands de la génération, ils ne savaient pas expliquer. Comment tu veux que lui sache expliquer? Chez l'Atsuma qui demande Rav Shar dans l'Agdama du Avi Aizri. Et là-bas, il répond une réponse Atsuma, une réponse qui fait peur. Il dit là-bas, en vérité, ouais, tout le monde sait. Tout le monde sait. Parce que c'est impossible qu'Hachem détruise le temple comme ça et que soi-disant on ne sait pas. Asmazé Shalou velo yadou. Qu'est-ce que ça veut dire on a demandé, il ne savait pas. Ma kavana, le monde ne savait pas. Il dit là-bas, quelque chose d'effrayant en Bretagne. Il dit qu'en vérité, l'homme a du mal à reconnaître sa faute. L'homme a du mal à reconnaître sa faute. C'est-à-dire que la faute, il la connaît la faute. Mais il faut la reconnaître.
C'est quoi reconnaître sa faute? C'est dire Khatati. J'ai fauté Hachem. C'est moi le fautif. J'ai fauté, Boulolam. Je te demande pardon. Khatati. Voilà ce qu'Hachem va entendre. Maintenant, pourquoi c'est si important d'entendre ça? Parce que ça, c'est l'acceptation. C'est accepter qu'on est dans l'erreur. Bon, alors là, il dit, du moment où je vois comment tu acceptes que tu es dans l'erreur, à ce moment-là, on peut tout faire avec toi. Tout est possible. Et là, à ce moment-là, à la makom, j'arrête le dîner. Le dîner s'arrête à la makom. C'est qu'il n'y a pas besoin de dîner, brabotaille, il n'y a pas besoin de pression pour quelqu'un qui est en acceptation. On a besoin de dîner et de pression pour quelqu'un qui n'est pas en acceptation. Mais quelqu'un qui est en acceptation, ça y est, il a ouvert la porte, son cœur est ouvert. Donc il est à l'écoute. Il est à l'écoute, il demande que ça. Il demande qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Ma salitaken, ma salasot. Comme dans un couple, oh là, allez-nous. On est arrivé à un divorce, et que chacun tire de son côté. Moi c'est moi qui ai raison, c'est de sa faute à elle, et c'est de sa faute à lui, et c'est sa faute à elle. Quand c'est qu'on pourra arranger dans ce couple? Seulement quand il sera en acceptation. L'acceptation ne va pas être de dire, mais c'est à cause de lui ou ça. Non, c'est quand tu diras, c'est à cause de moi. Quoi, elle, ça ne me regarde pas, c'est moi le problème. Le bonhomme, il est prêt à dire ça, ça y est, tout est possible. Mais à partir de là, tout est possible. Parce que là, effectivement, ça y est, tu es ouvert. Pas tarta et ta lèvre chez le Puis trop, c'est ce qu'il demande à Hachem. Puis trop et ta lèvre chez l'Hachem. Puis trop chez le Mahat. Ouvre-moi ton cœur comme le chat d'une aiguille. C'est quoi le chat d'une aiguille? C'est un trou de part en part. Par où, moi, je pourrais rentrer là-bas à mamage des charrettes. Je t'ouvrirais ça comme un charla shamaim. Mais ça, c'est à condition que tu l'ouvres. Comment on ouvre le cœur? Hatati. J'ai fauté. Je suis dans l'erreur. Je me suis trompé. Tahiti. Ça, c'est le bonhomme qui est en acceptation et qui n'essaye pas, pendant qu'il est en train d'essayer de faire tchouva, de donner une raison, une explication à ce qu'il fait. C'est-à-dire, un exemple. Ouais. Je viens, par exemple, chez un barour. Je lui dis, pourquoi tu n'étais pas à la tfila ce matin? Mis à part, si le bonhomme, il a une bonne raison qu'il est malade, alors allez-nous, il a un honnête, il a attrapé la grippe, je sais pas quoi, il a une gastro, je sais pas quoi, ça, on ne parle pas. Ça, c'est pas taille. On ne parle pas d'un cas de honnête. On va taper la grasse matinée. C'est pas plus compliqué que ça. Taper la grasse matinée. Maintenant, le bonhomme, deux façons comme il peut réagir à la question qu'on lui pose. Pourquoi tu n'es pas venu là-dessus, là? Soit il va commencer à me chercher des tarnotes. Ouais. Mais non, mais vous comprenez, hier soir ils ont fait du bruit, comme ça j'ai pas pu me lever, Un bonhomme comme ça, à vos tailles, il est loin de la tchouva. Il est loin de la tchouva, pourquoi? Parce qu'il n'est pas en acceptation. Il n'est pas en acceptation avec la faute qu'il a fait. Il me met là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est dans un matzav de sheker imatzmo, ou shaker l'atzmo. Tu vas dire quoi? Ben ça va, mais on peut faire tchouva quand même. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec le Rav, là, il est en train de me poser des questions, il me met malade. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Mais on peut faire tchouva. Non. Un goufa, c'est ça ton problème, je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire tchouva. Si tu n'es pas en acceptation. Tu dis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout de suite. Je me suis trompé. Mais là, je suis dans l'erreur. J'ai un problème. C'est moi le problème. D'accord? Non, je reconnais. Ça, en taille, c'est une mida, hashuva merod, qui est la mida essentielle pour pouvoir vivre avec Bola Olam. Avec Bola Olam, en Botaï, on ne peut pas vivre dans l'idée de se dire que peut-être il se trompe. Il n'y en a qu'un seul qui se trompe, c'est toi. Lui, il ne se trompe pas, lui. Il n'y a pas d'erreur là. Donc l'erreur, elle est chez toi, forcément. Alors qu'est-ce qu'on veut de moi? Reconnais, c'est tout. Tout à la émet. Sois modé à la émet. Et quand tu es modé à la émet, alors il a qu'il a mis. À partir de là, ton rapport avec Hachem, il est open. À col pas toi. Et même si jusqu'à maintenant, je t'ai mis des problèmes, ou je t'ai arrêté sur la route, ou je t'ai mis un souci dans le crâne. Pourquoi? Parce que je voulais t'arrêter, parce que je voyais que tu étais en pleine vitesse, en train de partir contre le platane. Donc je t'arrête. Et que maintenant, tu es en train de chercher comment t'en sortir dans ton problème, parce qu'effectivement, tu vois comment on t'arrête et que tu veux continuer à courir. Bon, alors là, il dit non, je te laisse pas continuer à courir, je t'arrête, je te laisse pas continuer. Et là, on cherche tout de suite des tarboulots, des chokmot, des gnanim, roulés. La Torah vient nous dévoiler ici. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est reconnaître sa faute. J'ai fauté. Et si Nachilami, tu as besoin qu'Hachem t'aide pour bien comprendre ta faute, au moins commence par dire d'abord j'ai fauté. Pourquoi? Parce que ça, c'est sûr. Ça, c'est vadaï, il n'y a pas d'erreur. Même si tu n'es pas capable de comprendre c'est quoi ta faute. Donc c'est ça qu'il dit le Avi Aizri. Il dit là-bas,
Shalou la Homa, Shalou les Livim, Shalou les Efroulé. Mazé, comme là, ils ne savent pas. Tu ne sais pas parce que tu ne reconnais pas. Tu n'es pas en acceptation, donc tu ne peux pas savoir ton problème. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la Nikuta qui permet à un homme de comprendre le problème qu'il a, alors que les Chora, honnêtement, a priori, il ne voit pas son problème. Ou l'homme est vine. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche, il n'arrive pas à comprendre. Et apparemment, il est de bonne foi, il te dit, je vais mettre, voilà, je ne mens pas, je suis de bonne foi, je ne comprends pas ce que vous voulez. Tu sais qu'est-ce qui te manque? Il te manque l'acceptation. C'est quoi l'acceptation? C'est dire khatati. Mais Haboufa, c'est mon problème. Quand tu dis khatati, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est là ton problème, il est là. Parce que tu crois que ta relation avec Hachem est une relation d'être humain. Où les maaseh, Bololam, Kavichol te doit des explications. Hachem te doit aucune explication. Tu es soumis à sa volonté. Hachem, c'est le Emet dans l'absolu. Et toi, tu es ça fait qu'Emet, ça fait que Sheker. Donc chez toi, il n'y a qu'une solution. C'est te soumettre, Nichna, Achna, soumission devant Hachem, Tahiti. Ah, tu veux dire, oui alors, et maintenant je vais comprendre? Tout de suite tu vas comprendre. Ça va même pas prendre 2 secondes. Ça va aller hyper rapide. Et pourquoi? Tu dis, alors pourquoi avant je ne comprenais pas? Parce qu'avant tu n'étais pas en acceptation. C'est Nora Bayom, Rabotai. C'est Nora Rabotai, ce malach-là, qui au début nous donnait l'impression qu'il n'y a pas de rapport. Quel rapport il peut y avoir avec le fait de dire oui je suis d'accord et que je ne comprends pas ce qui se passe? Je me sens abruti quand je fais ça, quand je dis oui je reconnais. Un enfant, son père le reproche d'avoir fait une bêtise. Il ne voit pas la bêtise qu'il a fait. Il dit, mais papa, dis-moi ce que j'ai fait, j'ai pas de problème d'accepter. Il dit, non, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que tu veux que je devine? Je ne sais pas. Shalou la chorma, shalou l'oïdim, il ne sait pas quoi. Tu ne sais pas quoi? Al-mashatemorim b'machatanu. Son acceptation, reconnaître que tu as fauté. Sur quoi je me repère pour dire que j'ai fauté? Dayan Haemet. Chou Dayan Haemet. Il sait ce qu'il fait. C'est mon repère pour savoir que j'ai fauté. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi j'ai fauté. Ça, c'est la gava de l'être humain. La gava de l'être humain, c'est... Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Explique-moi ce que j'ai fait. Explique-moi quoi, quel est le problème? Ça, c'est la gava. Hachem veut de la hanava. Il veut de la chna, la soumission. Donc la soumission, c'est inconditionnellement, c'est toi qui as raison. Ata tzadik vanachnu il shanu. Ata tzadik vanachnu il shanu. Tu es tzaddik et nous sommes les réchaïs. C'est l'acceptation d'un homme qui a compris que le Hémet absolu est entre les mains d'Hachem. Et que même si les frères de Yosef étaient persuadés pendant 22 ans qu'ils ne sont pas dans l'erreur, ils n'ont fait aucune erreur, on ne parle pas d'une bande de rigolos, on parle de Chachamim, on parle de Gdoléador, c'est les Gdoléador à Botaï, c'est les plus grands de la génération. Et que quand ils ont fait leur jugement à Botaï, il n'y avait pas le moindre doute qu'ils avaient raison. Vous imaginez pas quand on parle de bonhommes, qui se montaient à eux-mêmes, qui se racontaient des bobards, ou qui se faisaient croire des choses à Botaï. Simplement, la Torah nous fait toujours une caricature pour que nous, on voit ici le vrai chorège du problème qui était la Kina. Mais vous croyez qu'eux, ils voyaient quelque chose? Mais ils ne voyaient rien. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans le crâne, il faut se mettre dans la situation, parce que quand on lit la Torah comme ça, on a l'impression, mais je comprends pas, mais quoi, ils n'ont pas vu qu'il y avait de la Kina? Et alors quoi? Alors qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais qu'ils ont vu qu'il y avait de la Kina et quand même ils ont jugé, ils vont tuer Yosef, c'est une bande de voyous quoi. Bon maintenant, si tu dis comme ça la Torah, tu en as picoros, ferme ta roumage, tu vas dormir. Sinon, on doit sonner, tu dis comme ça le roumage. Alors tu dis, comment je dis le roumage? Tu dis, le roumage d'abord c'est des tzadikim. Ils ont raison. Dans tout ce qu'ils font. Après que tu as compris qu'ils ont raison, cherche l'erreur. Ah bébé, tu vois, je vais être bonheur pour chercher l'erreur. C'est le tzadikim quand tu vas chercher l'erreur. Il n'y a que Bololam qui peut les arrêter. Et Bololam, il m'a demandé les arrête, mais comment ils vont faire les gens? Comment ils vont faire les bonhommes? Et les Nachinami, ils ne sortent pas de leur problème. Ils ne sortent pas du problème. Et Yosef ne dit rien, il les laisse comme ça. Il leur dit rien. Jusqu'à qu'ils sont obligés de venir leur dire, ton père nous a dit avant de mourir, Yosef, Teraham, allez-nous. Parce qu'ils ont très peur maintenant. Ils ont très peur qu'il va leur faire leur peau, là. Il est parti, on va régler les comptes, là. Et donc ils ont très peur à Botaï. Mais là, par contre, là, ils font quelque chose qui les sauve. C'est quoi? Et sur lequel on va prendre référence pour le Kohen Gadol, c'est que là, effectivement, ils reconnaissent leurs erreurs. Ratati. On a fait une erreur, et pitié de nous. Et pitié de nous, nous sommes trompés. Nous sommes trompés à ton égard. Qui ra'a gamalucha, car le mal, ils t'ont fait. On découvre, c'est-à-dire là, voilà. Là, enfin, ça ressort. Là, enfin, c'est dit. Alors qu'avant, c'était pas dit, hein. Il y a les frayeurs, il y a les trucs. Le yachlou la mol befanav, nivralou mepanav. Mais c'est le choc, ça. Mais ça veut dire qu'on a reconnu. Bien sûr qu'un homme, il est nival rabotaï quand on commence à le secouer.
Un homme, il est nival quand il commence à lui tomber des catrations sur la tête. Dès qu'il est nival. Mais nival, c'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? C'est tourner à la mette. Ah, tu modèles à la mette, ça y est. Là, bon, alors là, midi, ça y est. Là, on serre la main, là, on peut travailler. Ça veut pas dire que c'est fini. Mais là, on peut travailler. Parce que là, tu es modèle à la mette. Et c'est ça la Nikoda essentielle, Rabotai, qui représente tout notre rapport avec Hachem et nos rapports dans la vie de tous les jours, Rabotai. Ça, c'est une mida essentielle qu'il faut absolument acquérir dans la vie. L'odot à la Emet, être modèle à la Emet. Ne pas chercher à être marzik tivuta la hatzmo. Pas chercher à avoir raison, à croire que forcément c'est moi qui ai raison. Non, être modèle à la Emet et accepter que le Emet il peut être contre moi et Nachinami. Et c'est de cette manière seulement que tu vas pouvoir avancer dans la vie et que tu n'auras pas des embûches, Ras Shalom. Sinon, les embûches, elles sont constamment, Rabotai. On vit dans une société, Rabotai, de sheker, alma des shikra. Une société de sheker, et qu'on développe là-bas, regardez combien de gréoutot il y a ici. Combien d'embûches il y a. Sheker, ka'ava, atzmiut, ani v'avsiod. Moi et rien d'autre que moi. Égoïsme, kina, taharut, ta'ava. Chez Mishmon, regardez toutes les midotes qu'on cultive dans ce dor à Botaï. Comment tu veux avec tellement de midotes qui sont cultivées dans le dor et qui s'attrapent à Botaï encore pire que le corona et pire que toutes ces maladies qu'il y a dans le monde? Pire que ça s'attrape, Rabbi, parce que là-bas on est infesté là-bas. Là-bas, il n'y a pas de vaccin pour ça. Là-bas tu peux monter et descendre, il n'y a pas de vaccin et c'est pire que toutes les maladies ça. Et avec ça, comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux prétendre maintenant être capable de faire tchouva à Botaï avec tellement de sheker, tellement de corruption, tellement de néguiotes? Où tes midotes s'entremêlent dans tous les sens. Comment tu peux? Il n'y a qu'une clé à ça. Qu'une clé à ça, Rabotai. Qui est une clé qu'il faut absolument faire un kinyan là-dessus. Un kinyan qui est essentiel dans la vie de l'homme, c'est quoi? L'odot à la émet. J'ai fauté, j'ai fait une faute. Il y a quelque chose qui ne va pas? Dans ma relation entre Ben Adam la Havelo, Ben Adam la Makom, l'homme Shanema, j'ai fait une faute. Ah, mais tu te rabaisses quand tu fais ça. L'autre, il va croire qu'il a raison. Marpati qui croit qu'il a raison. S'il y a un problème avec moi, c'est que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. D'entrée, je le reconnais, j'ai fauté. C'est un modèle à émettre. J'ai fait une faute, et puis tu vas dire, mais comment tu sais que tu as fait une faute? Parce qu'il y a un problème, mais tu vois bien, ça ne va pas avec toi. Donc ça ne va pas avec toi, c'est que j'ai fait quelque chose. On ne se bat pas tout seul dans la vie. Dans la vie, il y a toujours deux adversaires. Il y a toujours deux bonhommes qui se battent ensemble. Donc il y a toujours une faute des deux côtés. Tu ne peux pas dire qu'il y a une faute que d'un côté. Rien qu'avec Paul Olam, c'est que d'un côté. Mais avec Ben Adam la Havelo, c'est toujours des deux côtés. Donc comment ça commence? Ça commence ratati, j'ai fauté, j'ai un problème. J'ai un problème, maintenant, viens on s'assoit, viens on parle. Mais ça commence qu'à partir du moment où je reconnais que j'ai voté. Mais si on n'est pas en acceptation, Rabotai, on n'est pas en acceptation avec le Hémet, mais tous les débats, tous les dialogues, tout ce qu'on entend aujourd'hui, Rabotai, les débats entre les pays roulés, regardez l'absurde qu'il y a dans le monde. Le monde n'arrête pas de se bagarrer pour qu'il y ait la paix. C'est ce qu'on cherche dans le monde. On voit le mot de passe, c'est quoi? Peace now. La paix. Nous voulons la paix. Ça, c'est le slogan international. On veut la paix entre les pays, on ne veut pas la guerre, on veut vivre en paix, on veut vivre dans le calme. Il y a fait mot. Et ce qu'il y a Tsoum, c'est qu'on veut la paix, mais on n'arrête pas de s'armer l'un contre l'autre. On n'arrête pas de s'armer et de développer des armements arbotains qui menacent. Bon, Alex, si tu t'approches de moi, je t'éclate. Mais il faut qu'on fasse la paix. Comment tu veux faire la paix, Berlin, en étant constamment en train de menacer l'autre? Comment tu veux faire la paix? Imagine-vous un mari en Botaï qui va dire à sa femme, que ce soit clair, moi je veux la paix dans la maison. Ouais, mais gare à toi si tu bouges. Mais il faut la paix. De quelle paix tu parles? C'est shalom médoumé. C'est un shalom imaginaire, Berlin. C'est pas ça la paix, Habibi. La paix, c'est quand tu accepteras, tu seras en acceptation de reconnaître, Nachilami, que tu as tes torts, et que tu te trompes, et que tu es prêt à écouter, Nachilami, qu'on puisse te réprimander, qu'on puisse te faire une torara. Il y a une question dans Alachot De'ot, dans le Rambam. Là-bas, le Rambam, il dit que chaque Am Israël, chaque Ben Israël, à la Chova, il a l'obligation, lorsqu'il voit son ami fauter, ou faire un maasé qui n'est pas bien, il a une obligation, Mila Torah, d'être mochia en tout, de le réprimander. Il a une obligation de le réprimander. Et là-bas, il dit c'est Doraïta, c'est pas quelque chose de facultatif ou quoi, c'est obligatoire, c'est une mise de la Torah. C'est une obligation. Tu peux pas dire, bon, ça me regarde pas, moi, quand je me mêle, etc. Vous voulez, ça c'est goy, ça. Ça c'est goy, on se mêle pas. En Israël, on se mêle. C'est comme ça. C'est pour ça que les Français, quand ils font la rallye en Israël, ils comprennent pas pourquoi ils se mêlent de tout ici.
Une fois, un couple français sont venus me voir, ils m'ont dit, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte le scandale? Il dit, l'enfant était dans le bus, ouais, mais il fallait voir. En train tous de hurler sur nous. Pourquoi? Parce que l'enfant était debout sur la chaise, et le bus, il faisait coup de frein, il allait tomber. Allô, Giveret, תשמע לילד, מה קרה לך? איזה אחריות זה? איזה הורים זה? מה אתם עושים? C'est quoi ces parents? Le français, c'est vrai qu'il râle. Ouais, non, ben non, voilà, c'est nous les parents, c'est moi le papa, on va pas me dire ce que j'ai à faire quand même pour les... Mais ils comprennent pas, ils n'arrêtent pas, ils hurlent encore plus fort. Tu pêches, Hamor, et attention, maman, tu pêches, la manie, Hamor, il va se bagarrer avec lui, alors que l'autre, il veut rien, lui, le Sarako, ils comprennent pas ça. Pourquoi ils comprennent pas? Parce qu'ils viennent du monde égoïme. Du monde égoïme là-bas, personne ne se mêle de rien. Tu peux voir un bonhomme comme on les tranque dans le métro, à côté de toi, et la cholique dans le journal comme ça. Mais lève-toi, il est en train de l'étrangler, tu fais quelque chose. Non, je suis tranquille. Le mec qui s'approche pas de moi, d'ailleurs je vais descendre tout de suite. Voilà, on va pas traîner ici. Ça commence à chauffer ici, c'est pas un endroit fréquentable pour moi. Donc ça veut dire qu'on descend tous et on le laisse seul avec les deux Maboul là qui sont en train de l'étrangler là-bas. Je pense qu'ils veulent lui taper le portefeuille. Mais tu es Maboul ou quoi? Mais tu vois un bonhomme en détresse, mais fais quelque chose, réagis, je sais pas moi. Asma, au contraire, l'union fait la force. Quand tu vois que tout le monde se mêle. Mais pourquoi ils font ça? Parce que justement, il faut que personne bouge. Donc il croit qu'il a raison de faire ça. Chez Mishmor. Donc le Rambam, il dit, tu as l'obligation d'être Moria. Mais là-bas, il dit une condition, le Rambam. Péléplène. Il dit là-bas, Ad, Shiake Otra. Jusqu'à qui te lève la main. C'est-à-dire qu'il y a une limite dans cette mise-va. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qui te lève la main. C'est-à-dire qu'il ressent du Rambam que si le bonhomme te menace de te lever la main, c'est-à-dire que le bonhomme, il dit, bon, je t'explique, hein, je t'arrête, je te mets une tarte. Tu arrêtes avec ta tochacha, sinon je te mets une tarte maintenant. Tu vois, la main, elle est préparée. Il a dégainé, quoi. Il a déjà dégainé l'arme. Il est prêt à partir, là. Si tout le monde bien que ça va partir. Alors là, le Rambam, il dit, là, tu arrêtes. Là, tu arrêtes, ok, d'accord, pas de problème. Là, tu arrêtes. Tous les mfarshim, ils posent la question sur le Rambam. Alors, sa mère, tous les mfarshim, là-bas. Ils demandent, il faut Raïnou d'avoir casé. Il faut Katouf Batora, qu'on est dispensé d'une mise-vin parce que l'autre te menace de te frapper. On n'a jamais vu ça. Les seules choses qu'on a vues dans la Torah, c'est qu'on est dispensé d'une mise-vin parce qu'on est menacé d'être tué. Sauf les 3 mitzvot comme Shvichut Damim, Gilui Arot, Ve'avodazara. Mais toutes les mitzvot de la Torah, même si on te dit par exemple, oh, je t'explique, toi, sale juif là, tu mets tes films, je te mets une tarte. Ouais. Tu les mets ou tu les mets pas? Bon, où tu les mets? Il n'a pas dit qu'il va te tuer. Il dit, je te mets une gifle. Voilà. Tu es étudiant, par exemple, tu es en médecine là-bas, chez les médecins là-bas, ouais, et tu es en train, tu as trouvé, bon, parce que ce matin, il n'a pas pu mettre les tefilines. En France, la fila, il est tard, il arrive à Miskin, en faculté là-bas, il a pris cette filim avec lui. Il a trouvé un petit coin, et il est en train de mettre cette filim tranquillement, il n'embête personne. Et là, à ce moment-là, il passe un copain à toi, qui est en train de faire cette métier, un gars comme ça. Il dit, oh, je t'explique, hein, on n'est pas à la mosquée ici. Il dit, bon, ça ne sert à rien avec la mosquée, bon, mais ça va, tu comprends rien. Il dit, tu mets pas les filets, moi, je te mets une gifle. Hein, bon, tu vois que c'est un gringalet, quoi. Une gifle, il va tomber dans les pommes. Ouais. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu vas maintenant pas mettre une filets parce qu'il va te mettre une gifle? Ça va, non, tu mets une filets, mais s'il faut mettre une gifle, ben on se bagarrera, c'est tout. Mais on va pas annuler une misva parce qu'il y a un abruti qui me menace de mettre une gifle. Par contre, si maintenant il te sort une arme et tu mets pas tes filets, sinon je te tue, alors là c'est différent. Là, il y a un vol vers l'Yarek. Sauf les 3 mitzvot capitales, comme on a dit, que là, il y a Yarek vers l'Yarek. Où il sort le Rambam à Botaï? Que si je t'amène à Kelami, je te frappe, je fais pas la mitzvah. On n'a pas vu ça dans aucune mitzvot. Dans aucune mitzvot, on n'a pas vu ça. Ni assez, ni l'ota assez. Comment le Rambam il peut dire maintenant? Non, la mitzvah tochacha c'est spécial. Là-bas, c'est jusqu'à qu'il te lève la main. Si tu te menaces de frapper, pas tour de la mitzvah. C'est Hiddush Hatzum, plus sur ça. Et là, les Mfarshim, ils expliquent un Hiddush Hatzum. Ils expliquent en vérité, c'est pas que c'est un ptor dans la mitzvah. C'est que de cette manière-là, l'oasita est un mitzvah. La mitzvah de Tochacha n'est pas une mitzvah de Tochacha qui doit amener l'autre à lever la main. Parce qu'ici, il lève la main, midbar le mafrena chez l'oyapo Tochacha. Il n'y avait pas une Tochacha ici. C'est ça le chidouche du Rambam. C'est-à-dire Tochacha, Rabotai, ça doit être quelque chose qui vient à condition que l'autre il est en acceptation. Parce que sinon, ça ne sert à rien de le réprimander. S'il n'accepte pas, ça ne sert à rien. Tu es en train de parler au mur. À quoi ça sert? Et tu dis, comment je sais qu'il n'est pas en acceptation? Voilà, il dit, je te lève la main, tu continues. Je laisse tomber. C'est pas que je suis pas tour de la misva, c'est que je fais pas la misva, il n'y a pas de misva ici. Il n'y a pas de misva, donc va-t'en, perds pas ton temps. Ah voilà l'azman, tu as autre chose à faire que ça dans la vie. Et ça, c'est le hidouche du Rambam. Donc on voit ici quelque chose de Hatsoum.
quelque chose de dessous, hein, que rien ne peut commencer chez toi si tu n'es pas en acceptation avec toi-même. Si tu n'es pas d'accord que Hachem t'a arrêté dans la vie, avec un problème, que parce que tu as fauté. Et que ça, il faut tout de suite le reconnaître, même si tu n'as pas encore compris qu'est-ce que tu as fauté. Comme on voit là-bas qui demande la chorma, et personne ne sait répondre. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pas dit Hatano. Mais moi je t'aime, Hatano. C'est ça le Navi qui crie avec eux. Vous êtes en train de crier, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, commencez par dire oui, on a fait, on est coupable. Maintenant, on va. Et là, tu vas tout de suite, tu vas comprendre. Le fait de dire Hatati, c'est incroyable mais vrai. Ça déverrouille, Kaviachol. Ça déverrouille Rabotai. Le sheker qu'il y a dans ta tête, chez Adam Karov Latzmo, et automatiquement, ça te donne la clarté d'esprit, plutôt de comprendre ce qui se passe. Et là, en un instant, parce que tu as dit Hatati, plutôt tu comprends tout ce qui se passe. Tu vas dire, comment ça se fait? C'est un mot magique. C'est un mot magique, quand on dit Hatati, plutôt on comprend tout. Quoi? Et un instant avant que j'ai pas dit Hatati, je comprenais rien. Mais bataille, parce que ça verrouille. Ça verrouille. Avant de dire Hatati, tu n'es pas en acceptation. C'est-à-dire, tu n'es pas mekabel, tu as le mouchal, l'odot, tu as la émet. Donc, mimela, peut-être que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Quand tu dis Hatati, à niveau d'Alaïmet, tout devient clair. Toi-même, tu vas comprendre tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont demandé la Chorma, ils ne savaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas en acceptation. Ils ne comprenaient pas la faute qu'ils ont fait à Rabotai. Parce que l'Ultra Sadim, il y avait Torah, il y avait Misvot, il y avait tout. Ils ne comprenaient pas ce qu'il passait à Rabotai. Il faut être en acceptation.